Ok, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Vinatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 du mois d'août, 8 du mois de Tisha B'Av, donc le 8 du mois de Av, veille de Tisha B'Av, autant pour moi. Je vais vous racheter aujourd'hui pour la Refoua Shelema, de Tinok Ben Sarah, à qui on souhaite une grande Refoua Shelema par le mérite de notre étude. Un petit tzaddik né prématurément et qui a besoin de beaucoup de prières. Donc si vous pouvez prier pour lui, Tinok Ben Sarah, pour un bon développement, santé, et qu'il puisse très vite rentrer à la maison avec ses parents pour grandir sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Ainsi qu'une grande refoua shlema pour sa maman, donc Sarah Bat Rebecca Fortuna, qui on souhaite Achlama Mira ou Briou Tetana, que Hachem lui donne la force de surmonter cette épreuve, ainsi que à son mari, Michael Abraham, Umberto Ben Carol, Ida Ruth Sarah Léa. De la part de son nouveau tonton Jérémy Nissim Ben Carol, santé par la Shalom et bonheur pour lui, et de sa tata, Shana Habiba, ou Habiba, ça dépend comment on le prononce, Bat Carol pour un bon Zivugagoun très vite cette année. Voilà, donc un cours pour plusieurs demandes, mais qu'on concentrera essentiellement sur le Tinok et la maman. Et on remerciera celui qui a acheté ce Shiur Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite aussi tous les bonheurs du monde. Alors, on va commencer par un shiur sur la Emouna ce matin, pour le deuxième cours de la journée, qui vaut vraiment le coup d'abord d'être entendu et d'être partagé, puisque on parle ici d'un domaine d'Emouna très très important dans cette paracha de Vaïtranan, avec lequel, Be'ezrat Hashem, j'aimerais partager ces connaissances qui nous donneront peut-être un peu plus de pêche de tenir les épreuves jusqu'à la venue de la Géoula finale. Dans la paracha de Vaïtranan, il y a un sujet quand même assez merkasi, assez central, c'est le retour des 10 commandements avec, comme vous le savez, on a expliqué dans plusieurs shiurim, quelques changements dans ces 10 commandements qu'on peut retrouver dans les cours que j'avais fait précédemment. On rappellera aussi bien sûr nos otages, que Dieu les ramène vite à la maison, Chayalenu Shishmorotam, une grande refoua shlema pour tous les enfants d'Israël, tous les blessés d'Israël, du bonheur pour chacun de vous, Be'ezrat Hashem. Il y a marqué comme ça dans les 10 commandements: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Et ces deux commandements-là, eh bien, nos sages, de mémoire bénite, nous disent qu'ils sont basés sur le fondement de toute la Emouna. Basés donc sur la Emouna, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce seul Dieu dont on parle n'est autre que celui qui a fait sortir les enfants du pays d'Égypte. C'est ce que nous dit le premier des 10 commandements: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et puis celui qui nous a donné sa Torah. Une Torah, immuable, inchangeable, qu'on ne peut ni réformer, ni libérer, ni conserver comme on a envie de le faire. Une Torah qui vient du divin. Et si elle est divine et qu'elle appartient au monde de l'éternité, elle couvre toutes les générations, jusqu'au plus moderne de toutes les générations, pour dire aux autres qui, au fur et à mesure, viendraient prétexter que oui, mais on est dans les temps modernes aujourd'hui, il n'y avait pas d'électricité avant, il n'y avait pas des fusées, il n'y avait pas des voitures. La Torah parle de tous les sujets. Et c'est pour cela qu'on peut tout à fait être le même personnage pieux en 2024 de l'ère vulgaire que celui qui a vécu il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, car la Torah n'a jamais changé. Elle nous a été donnée il y a 3500 ans précisément, et jusqu'à aujourd'hui, cette Torah qui vient de Dieu s'adapte à toutes les époques parfaitement, sans qu'on ait besoin de la réformer, ou de changer du Shabbat au dimanche, ou du Shabbat au vendredi, ou du Shabbat à un autre jour. La Torah sait de quoi elle parle. Et donc, elle est basée essentiellement sur la foi, la Emouna du peuple juif. Pourquoi? Comme vous le savez tous, on le chante, En od milevado. Rien n'existe en dehors de Dieu. La question, c'est de quel Dieu on parle? Le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, première fête juive, Pessah. Pour nous, en tout cas les juifs, dans notre religion à nous, c'est comme ça que les choses sont expliquées. Après, chacun avec sa foi ailleurs ou sa religion, mais en tout cas pour nous les juifs, on ne parle que de ce Dieu-là. On ne peut pas dire dans ce cas-là qu'on a tous le même Dieu pour tout le monde. C'est l'onachon. Car dans les autres religions, leur Dieu se dévoile par d'autres personnages qui ne sont pas les nôtres. Donc, de dire que, quelque part, on a un Dieu pour tout le monde, c'est vrai au niveau philosophique, mais c'est pas vrai au niveau pratique. Et c'est ainsi qu'en tout cas la Torah le vit. Il y a un seul Dieu, celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, et celui qui nous a donné sa Torah. Et pourquoi Dafka se coincer de façon obtuse, avec un petit cerveau, à dire uniquement des choses comme cela? Tout simplement parce que nous avons été témoins oculaires
du Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et du Dieu qui nous a donné la Torah. Et s'il n'y a pas de témoignage d'un peuple entier qui a vu de ses propres yeux que le prophète a reçu cette Torah de Dieu lui-même, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait tomber dans l'hérésie et inventer tous les siècles de nouvelles religions. S'il n'y a pas de témoignage d'un peuple entier, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro, nous avons tous vu que Dieu a donné la Torah à Moïse, eh bien, cette Torah-là n'est pas valable. Comme c'est marqué plus tard dans la paracha, justement, dans le livre de Devarim, s'il se lève un prophète ou un rêveur et qui dit hey, « Dieu m'a parlé », dans ce cas-là, on ne pourra pas lui attribuer de crédit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoignage oculaire d'un peuple entier, pas des copains, pas des tiens, viens, tu vas dire avec moi. Non. Il faut un peuple. Un peuple qui soit témoin, tous entiers, de ce que celui qui parle n'a pas besoin de trop raconter, car on était là, nous aussi. Et c'est cette Torah-là qui nous a été donnée dans cette paracha de Vaïtranan. On revient sur le principe des 10 commandements qu'on retrouvera ici. Donc, une entité, une adresse, une époque qui traversera toutes les époques sans être réformée ni trafiquée au nom de je ne sais pas qui, que quoi, dont ou lequel. C'est ce que nous apprennent ici les Chachamim il y a plus de 2000 ans en arrière. Le Midrash nous dit quelque chose de très important à retenir. Kolma chez Israël ochlim ve'osim ba'olam hazeh, dans le travail, dans les rencontres, dans les rendez-vous, dans tout ce que l'on vit dans notre vie, eno ela bishvil ha'emuna, n'existe que pour mettre à l'épreuve la foi de l'homme. C'est-à-dire, tu as le choix dans la vie. Ou tu vois le bâton qui te frappe, ou tu vois que Dieu tient le bâton. Ou tu vois le patron qui te paye, ou tu vois Dieu qui passe par le patron pour te payer. Est-ce que tu es capable de voir Dieu sur tous tes chemins? Bechol derachecha da'eu. Sur tous les chemins où tu iras, tu devras voir la main d'Hachem derrière cela. Et donc, le Midrash nous dit, depuis que nous avons reçu les 10 commandements, le Créateur du monde nous a donné sur ces 2 principes fondamentaux, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Pourquoi tu les appelles Dieu? Parce que l'humanité en feront des dieux sur ma face. Ainsi donc, le Créateur du monde nous dit maintenant, sache une chose, tout ce qui t'arrivera dans la vie, la voiture qui tombe en panne, le mec qui t'énerve, tout ce qui va se passer, tu auras 2 choix. L'onitnu nisionot la adam et la limdod et dargat haemuna shelo. Je traduis, il n'y a pas d'épreuve dans ce monde qui ne soit pas donnée à l'homme, si ce n'est que pour mesurer son degré de foi en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que c'est gamzo letova ou pas? Voilà plus ou moins ce que nous apprend le Midrash, comme on le sait tous. Alors où est le chidouche de ce shiur merveilleux que je vous demande de partager parce qu'il est vraiment matok, il est sucré. Avant de rentrer dans Tisha B'Av, si d'ici quelques heures il n'y a pas de tchouva universelle, nationale au niveau du peuple d'Israël, alors on s'assiera par terre une fois de plus cette année en espérant que ce sera la dernière fois de notre vie. On portera le deuil du temple. Le Malbim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha expliqué, il dit, nous avons une ordonnance dans la Torah. Et cette ordonnance-là, elle contredit une autre ordonnance de la Torah. D'un côté, il y a marqué Lo talin, écoutez bien, Peulat Sachir, c'est-à-dire tu ne tiendras pas, tu ne mettras pas de côté le salaire que tu dois donner à ton ouvrier, si ce n'est que de le payer le jour même. Donc nous avons un interdit de la Torah, qu'on lit dans les 613 mitzvot du judaïsme, de la Torah, dans les 613 commandements, Lo talin sachar sachir, c'est-à-dire Peulat Sachir, ton ouvrier a travaillé, tu te dois de le payer dans la journée. Avant le coucher du soleil, tu dois lui donner son salaire. C'est comme ça que c'est conclu. Après, si tu veux payer à la semaine, ou toutes les 2 semaines, comme ils font aux États-Unis, ou tous les mois, comme on fait en Israël, ou en France ou en Europe, par exemple, chacun, il y en a c'est 10 du mois, après c'est le 1er du mois, chacun va convenir d'un contrat de quand on paye le salaire. Mais tarder de payer un salaire à son ouvrier est considéré comme du vol. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'agir ainsi. Alors dans ce cas-là, le Malbim pose une question bombe atomique. Il dit, mais il n'y a pas marqué dans la Gemara Schar mitzvah be'ay al maleka qu'on ne recevra pas de salaire dans ce monde pour les mitzvot que nous faisons. Bah alors, il y a un problème de vol dans ce cas-là. Ça veut dire que, normalement, quand je mets les tefilines, je devrais recevoir le salaire de mes tefilines avant le coucher du soleil. Quand je mets une tzedaka, je devrais recevoir le salaire de ma tzedaka
avant le coucher du soleil. D'un côté, la Torah nous dit que même Dieu lui-même doit donner le salaire avant que ne se couche le soleil. Et de l'autre côté, on vient nous dire, mais il n'y a pas de salaire dans ce monde, car Dieu te l'a réservé pour le monde futur. Pour répondre à ça, le Shulchan Aruch va trancher et nous dire, oui, d'accord, tout ça c'est bien. Mais c'est à la condition, c'est le patron lui-même qui t'engage comme ouvrier. C'est-à-dire que si le patron lui-même vient te dire, toi je t'engage, et que tu as affaire directement au patron, le patron aura le devoir de te payer en temps et en heure, selon le principe de la Torah. Mais si par contre, Dieu va utiliser un intermédiaire, un messager, un métavers, on dit en hébreu, pour te donner le travail, c'est-à-dire qu'en tant qu'ouvrier, tu n'as pas affaire au patron lui-même, tu as affaire au représentant du patron. Dans ce cas-là, ça rend quitte le patron de te donner le salaire à la fin de la journée, mais quand lui le décidera. Donc, l'ouvrier ne peut plus venir dire au patron, tu me dois cet argent aujourd'hui ou demain. La personne à qui il doit rendre des comptes, c'est l'intermédiaire. Et comme vous le savez tous, notre Torah ne porte pas le nom de Dieu, bizarrement. La Torah n'est pas appelée au nom de Dieu. Même si on dit Torah Tachem Temima, la Torah de Dieu est Temima. L'ensemble de la Torah est à Dieu, mais pas que la Torah, le ciel et la terre est à Dieu, le monde entier est à Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais le nom de notre Torah est appelé Torah Moshe. Moshe Emet Vetorato Emet. La Torah de Moshe est Emet. Et c'est pour cela que le verset dans cette même Torah nous dit Torah Tzivalanu Moshe. Qui est celui qui nous a Tzivalanu? Qui est celui qui nous a ordonné de suivre la Torah et les mitzvot? Dieu ou Moshe? Réponse, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a ordonné la Torah du patron. Et toute la Torah vient de Moshe Rabbeinu, à qui Dieu a dit, trouve-moi un peuple à aller sortir du pays d'Égypte. Amène-moi ce peuple jusqu'à moi. Pourquoi Hachem a-t-il eu besoin de passer par Moshe Rabbeinu? Parce que la loi nous dit que le patron doit payer le jour même si c'est lui-même qui engage. Mais si ça passe par quelqu'un, ça laisse le patron libre de payer quand lui le désirera. Et Dieu, par amour pour nous, étant donné qu'il a donné ses 613 mitzvot à Moshe Rabbeinu, pour la transmettre aux enfants d'Israël, il nous garde notre salaire pour le monde futur. Ce qui fait que ces deux versets-là ne sont pas en contradiction. D'un côté, le patron se doit de payer avant le coucher du soleil. De l'autre côté, il n'y a pas de salaire pour les mitzvot dans ce monde, parce que Dieu les a réservés pour le monde futur. Sauf deux. Il y a deux commandements, où là, Moshe Rabbeinu lui-même s'est mis de côté. Et quels sont ces deux commandements? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, car je suis un Dieu jaloux. C'est pour ça que les lettres du mot Torah, Taf, Vav, Resh, E, ça fait 611 en Gematria. Le compte numérique du mot Torah, c'est 611. Pourquoi 611? Parce qu'en réalité, Moshe n'a pas donné toute la Torah en tant qu'intermédiaire entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël. Il a donné que 611 mitzvot. Donc quand on dit Torah Tzivalanu Moshe, Torah Moshe, oui, que Torah. Torah moins deux mitzvot. Et ces deux mitzvot-là, c'est le Créateur du monde lui-même qui nous les a donnés, dans lequel tous les principes et les fondements de la foi juive sont inclus. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. T'es pas n'importe qui. Tu as une histoire, une adresse. Tu as vécu dans la province de Goshen. Tu as été mis en esclavage pendant 210 ans. Même si les historiens ne trouvent pas de traces à cela, parce que les Égyptiens se sont bien inquiétés d'effacer toute preuve historique de notre présence pour faire justement croire que le peuple d'Israël viendrait d'un peuple assimilé, arabisé, je sais pas qui, pas quoi. Tellement de choses inventées sur nous. Mais non. Ça ne marche pas, votre histoire. Nous avons des dates de sortie, nous savons exactement dans les rues dans lesquelles nous avons vécu. Nous savons exactement à quelle période nous sommes sortis du pays d'Égypte, combien de temps nous avons mis pour arriver au Har Sinaï, 49 jours plus tard. Tout est tellement synchronisé, tu ne peux pas dire que c'est inventé. Vous savez, un jour, j'ai un élève qui a accusé un autre élève quand j'étais professeur à Otsara Torah en France, et il n'y avait pas de témoin. Alors je lui ai posé des questions rapides. Comment il est habillé? Avec quel pied il t'a frappé? Le gauche ou le droit? Très rapide. Et l'enfant tout de suite, je sais pas, je me rappelle de rien. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr qu'il t'a frappé? Non, en réalité, on s'est battu.
Mais quand tu es capable de donner beaucoup de détails, comme l'enseigne la Gemara dans Maseret Makot, à propos des témoins, s'ils sont capables de répondre précisément l'heure, la couleur des habits, le lieu, les dates, l'étau se referme sur la vérité. Et voilà pourquoi nos sages nous disent dans les 2 commandements, Dieu y a mis tous les fondements de la Emouna. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai sorti, tu m'as vu te sortir. Les 10 plaies, vous les racontez à vos enfants à Pessah. Tu n'auras pas d'autre Dieu, ne te laisse pas avoir par d'autres influences ou d'autres religions. Fais attention, ne t'assimile pas. Ne crois pas que l'herbe serait plus verte ailleurs ou plus avantageuse. Car je suis un Dieu jaloux. Fais attention. Sois ma'amine, même devant les fours crématoires, que tu tiens la Torah de vérité dans les mains. Sois ma'amine face à n'importe quelle épreuve de ta vie, car Kadosh Baruch Hu est là pour toi. Sois ma'amine. Étant donné que maintenant les 2 premières épreuves, les 2 premiers commandements ont été donnés par Dieu lui-même, qu'est-ce qui va être donc l'obligation du Créateur du monde? Quand on a dit il n'y a pas de salaire dans ce monde, parce que Dieu l'a mis dans le monde futur, parce que Dieu a le joker de l'avoir donné à Moshe, mais si les 2 premiers commandements, qui sont les fondements de la Emouna, je le vis de façon réelle, alors toutes les mitzvot qui seront faites avec Emouna appartiennent aussi aux 2 premiers commandements. Ce qui fait que ça obligerait Dieu d'une certaine façon à me donner le salaire le jour même. Ochel miperot alom ba'olam hazeh va'keren kayemetlo la'olam haba. Lachen ombrim chazal. Si ainsi je me conduis avec Emouna sur tous mes chemins, sans laisser mes émotions m'aveugler par ma colère, mon anxiété, ou que les choses ne soient pas passées comme moi j'aurais voulu que ça se passe. Je ne comprends pas pourquoi à moi ça arrive. Oh, chacun son mazal, chacun son tikkun. Dieu sait ce qu'il fait. Je pourrais demander à Hachem aussi de m'envoyer d'autres bienfaits et d'autres abondances, puisque je n'ai pas perdu ma foi. Et la reine, il y a beaucoup d'histoires à raconter. L'histoire la plus connue, Yosef Moukir Shabbat dans Masechet Shabbat de Daf Kuf Yutet, cet homme qui a reçu un salaire parce que il voulait acheter un poisson en l'honneur de Shabbat, il n'avait pas les moyens, mais passer Shabbat sans poisson, c'est pas possible. Alors il a trouvé un diamant à l'intérieur, une longue histoire qu'on a racontée. Et tellement d'autres histoires que chacun de vous ou chacun de nous pourrions raconter. Vous savez, je racontais ce qui s'est passé tout à l'heure. Une anecdote que j'ai vécue moi-même, qui était très sympathique. Je sortais des toilettes. Et après ça, j'ai pris le kéli pour faire Netilat Yadayim. Il n'y a pas d'obligation quand on sort des toilettes de prendre un kéli pour faire Netilat. On peut passer ses mains sous l'eau, laver les mains. Mais, Alpisod, c'est bien de faire Netilat Yadayim. Comme a dit mon Rav, chaque fois qu'on fait Netilat, on répare les fautes des mains. Donc c'est bien, ça enlève de l'impureté. On va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Et dans le toilette d'à côté, il y avait une autre personne. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Une fois que j'ai fini, comme à mon habitude, j'ai re-rempli le kéli d'eau et je l'ai mis à côté de l'évier. Je me suis dit, c'est un juif qui va certainement sortir et il va faire Netilat Yadayim. Je vais lui préparer. Comme ça, il n'aura pas la finantise d'attendre que l'eau coule, ça remplisse. Et la personne qui est sortie était en droit de ne pas l'utiliser puisque on peut simplement se laver les mains sous le robinet et faire sa bracha shirat sarat adam. On n'est pas obligé de l'utiliser. Et après être venu ici étudier, j'ai eu une envie pressante, je suis retourné aux toilettes. Je retourne des toilettes et en fin de compte, le kéli que j'avais préparé pour l'eau, j'avais préparé pour moi. Parce que la personne qui est sortie n'a pas utilisé. Comment je le sais? Le kéli est exactement placé là où je l'avais mis. Peut-être qu'il aurait rempli lui-même, mais il n'aurait pas pu le placer comme je l'ai mis. Et donc je me suis rendu compte en rigolant, j'ai dit, tu vois, tu prépares du bien pour les autres, c'est toi qui le récupères. En fin de compte, comme j'étais pressé, parce que je voulais m'asseoir avec vous, pour partager ces shiurim, j'ai retrouvé le bienfait que j'ai mis. Pourquoi? Parce que j'étais ma'amine, que le juif aussi, il ferait Netilat Yadayim. Il l'a fait, mais quand la halakha le demande, pas comme moi j'aurais voulu le faire. En fin de compte, on récupère toujours les bienfaits de soi-même pour soi-même. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Si tu es ma'amine, be'emunash les mains de ce que tu fais. Parce que tu me vois derrière chaque juif. Parce que tu me vois derrière chaque événement. Parce que tu ne me juges pas, tu ne te décourages pas. Tu restes attaché malgré le fait que les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Ta ma'amine, vraiment? Alors regardez ce que cela peut donner.
Vous voyez, je vous ai écrit ici, je ne sais pas si vous le verrez. On va peut-être le faire comme ça, non. Ce ne sera pas... Quand devant la caméra, ça retourne les lettres, donc je vais l'ouvrir. Voilà, je vais le mettre comme ça, peut-être que ça sera plus clair. Vous voyez ici, il y a marqué Ani Ma'amin. C'est extraordinaire, d'accord? Ani Ma'amin. J'ai foi. Si vous prenez le Aleph, qui fait une allusion au mot Anochi, qui représente la lettre de Dieu, et que vous le mettez à la fin du mot Ma'amin, voyez en bas, ça redevient Ani Ma'amin. C'est incroyable. Juste en déplaçant le Aleph de Ani Ma'amin de l'autre côté, de ce côté-là, ça redonne à l'envers exactement Ani Ma'amin. Quel rapport avec l'enseignement? Au sage de nous dire qui mida keneged mida lo batla, mesure pour mesure ne s'annulera jamais. Si tu es Ma'amin B'Hashem, Hashem Ma'amin Becha. Si tu crois vraiment en Dieu, Dieu y croira vraiment en toi. Tout comme toi tu crois en lui, tout comme toi tu le vois. Dieu croit en toi et Dieu te voit. Tu t'investis, il s'investit. Tout le monde connaît très bien cette histoire de ce Talmid Chacham qui était arrivé voir son père après 20 années d'absence et d'études assidues à l'étude de la Torah. Et son père lui a dit, tu sais que le principe fondamental de l'étude de quelqu'un de grand en Torah, c'est de lui dire en peu de mots beaucoup d'enseignements. Il lui a dit, je sais, père. Alors son père, devant tous les rabbinim, lui a dit, alors monte et fais-nous une belle dracha. Le fils monte et il dit, Areni ma'amin be'emuna shlema, she'akadosh baruch hu chai ve'kayam. Shoyidei hakol, je suis empreint d'une foi totale que Dieu existe, qu'il a créé le ciel et la terre, et qu'il sait tout de nos pensées, paroles et actions. Le père, très choqué, lui dit, quoi? T'es parti étudier 20 ans pour dire une chose aussi simple que ça, mais ta sœur de 10 ans, sans aller à la yeshiva, elle aurait pu le dire. Et le fils a répondu, il y a une différence entre ma sœur de 10 ans et moi. Ma sœur le sait, moi je le vis. La question c'est de savoir, quand on prétend avoir de la émouna, est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on le vit? Parce que si tu le vis, alors pourquoi tu t'énerves si tu vois Dieu? Si tu le vis, alors pourquoi tu pleures? Si tu le vis, alors pourquoi tu es triste? Im atama amin, réellement, que Dieu est juste derrière et qui t'aime plus que tout, pour chacune de tes rencontres dans la vie, alors pourquoi tu t'inquiètes? On sait que Dieu existe, mais est-ce qu'on le vit? C'était le cours d'aujourd'hui. Vous avez un deuxième cours magnifique que j'ai préparé avec l'aide d'Hachem à partager avec vous pour une autre situation d'un autre malade. En souhaitant Bezrat Hachem pour ce shiur, un miracle pour ce Tinok Bezrat Hachem pour qui ce cours est dédié et sa maman, ainsi que les autres demandes qui ont été formulées ici. Bezrat Hachem, Tinok Ben Sarah, Refoua Shlema, Achlama Meira, donc on est ma'amin be'emuna shlema, shakol yetze letova v'livracha v'tibari v'shalom Bezrat Hachem. Kol Touv et à tout de suite pour un autre shiur.